Alors, je suppose maintenant que vous connaissez bien vos petits «théorèmes», donc entre guillemets, hein. C'est-à-dire, donc vous connaissez bien cette position-là où vous savez que quand on rentre dans cette position-là, on gagne. Quand on subit cette position-là, on perd et vous avez bien compris que cette position-là, dans tous les cas, c'est gagné. D'accord? Même quand on est, sur la position G, il faut juste pas B ou G, pardon, juste faut pas oublier que si c'est au blanc de jouer, enfin si c'est à celui qui a le pion de jouer, il faut bien qu'il aille sur la colonne en premier. Il faut qu'il aille sur la colonne du bord. Donc maintenant, ben, on va apprendre, maintenant, ce qui va revenir dans les exercices tactiques ou qui peut revenir dans la vraie vie, qui découle des théorèmes, mais qu'il est bon de reconnaître parce que en fait, c'est ça qu'on va essayer d'obtenir. C'est ce qu'on va apprendre là, dans cette petite vidéo de 10 minutes, ça va être ces positions qui devi qu'il faut qu'on va essayer d'obtenir quand on résout des problèmes. Donc la première position, je pense la plus simple, c'est donc on a vu, le cas du théorème numéro 2. Dans ce cas-là, ben, en fait, ce théorème 2, on va se rendre compte que ça marche, quelle que soit la position du pion, en fait. Donc quand j'ai les 2 rois comme ça en opposition, et j'ai le roi blanc qui est sur la sixième rangée, je peux mettre le pion n'importe où, pardon, le pion n'importe où, ça va gagner. Et ça va gagner à tel point que je peux aussi mettre le roi noir absolument n'importe où. Alors n'importe où non, hein, s'il est là ou s'il est là, forcément là, dans ces cas limite, bien sûr que le roi noir, il va y arriver. Mais, dans tous les autres cas, en fait, les blancs vont gagner. Pourquoi? Donc retenez bien ça, hein, quand j'ai le roi qui est devant comme ça, tout au bout en sixième rangée et que j'ai le pion qui est derrière, qu'il soit là ou qu'il soit là ou qu'il soit là ou qu'il soit là, ça va fonctionner. Alors pourquoi? Bah, alors là, c'est assez simple. Une fois que vous connaissez le théorème numéro 2, bah, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est au noir de jouer, les blancs, ils vont avancer le pion pour essayer de se mettre dans la position du théorème numéro 2. Et si c'est au blanc de jouer, bah, ils vont faire exactement pareil. Voilà, ça c'est gagné. Donc déjà, on sait que quand on arrive là, on sait qu'en fait le théorème de numéro 2, il s'étend très simplement à tous les autres cas où le pion il est partout ailleurs et on se fout de savoir à qui c'est de jouer. Alors, deuxième cas maintenant. Cette position, c'est une proposition, elle va découler des théorèmes précédents. C'est une position qui est critique, c'est pour ça que j'ai mis en orange. Ça va dépendre encore une fois de à qui c'est de jouer. Et comme pour le théorème numéro 1, si c'est au blanc de jouer, les blancs vont pas arriver à empêcher la nulle. Mais si c'est au noir de jouer, les noirs vont pas arriver à empêcher le gain. Pareil, même position que pour alors c'est pas la même position que le théorème 1, mais c'est la même conclusion en fait. En fonction de qui a le trait, celui qui a le trait est marron, comme je disais la dernière fois. C'est-à-dire celui qui rentre dans cette position, c'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre, celui qui rentre dans cette position va avoir l'avantage. Et c'est pour ça que dans de nombreuses vidéos, on vous parle de cette fameuse opposition, parce que dans ce genre de cas, on dit quoi? On dit bah, celui qui prend l'opposition, il va gagner. Effectivement, prendre l'opposition, ça veut dire rentrer dans cette position-là, et ça va gagner. Alors, montrons-le, alors ça va pas être très compliqué. Alors quand je vous montre ça, ce qu'il faut, pardon, ça, qui est la position critique, il faut comprendre que c'est la même position critique si je suis comme ça ou si je suis comme ça. Hein, c'est la même chose en fait. C'est vraiment que quand on est dans la position du théorème numéro 2, c'est pour ça qu'on s'est embêté à l'apprendre, que là, ça marche à tous les coups. Par contre, si je suis pas dans la position du théorème numéro 2, si je suis dans une position retardée, ben là, par contre, ça va dépendre de à qui ça vient de jouer. Alors, on va vérifier tout ça. Cas le plus simple, c'est si c'est justement au blanc de jouer. Donc, si les blancs, si c'est au blanc de jouer, je vous dis, les blancs, ils sont marrons. Pourquoi? Parce que bah, s'ils essaient de passer le roi, les en empêche, hein, ils peuvent pas passer à cause de l'opposition, ils peuvent pas passer. Et s'ils reviennent, ben ils reviennent et puis ça reste comme ça, ils peuvent jamais passer, hein. Tout simplement, ils peuvent jamais passer. Alors ils peuvent essayer de redescendre, mais là on l'a déjà vu. S'ils redescendent, là c'est complètement mort. Là, ils vont plus jamais arriver à passer. Ils vont peut-être arriver à pousser le pion. OK, super, ils vont arriver à pousser le pion, mais qu'est-ce que ça va changer? On va se retrouver très, très vite, ils vont jamais se retrouver dans la position du théorème numéro 2. Les noirs vont attendre gentiment et quand les blancs vont arriver là, bah, les noirs vont rentrer dans le théorème numéro 1 et c'est terminé, ils vont assurer la nulle comme ça. D'accord? Donc en fait, si c'est au blanc de jouer, on vient de voir que ça marche pas. Si c'est au blanc de jouer, ben, ils vont se faire suivre par le roi et il y a pas moyen de passer. Donc ça dans cette position-là, quand c'est au blanc de jouer, elle est malheureusement nulle.
malheureusement pour les blancs. Heureusement nul pour les noirs. Si maintenant c'est au noir de jouer, il va se passer ce qu'on a vu des milliards de fois. Si c'est au noir de jouer, ils vont choisir un côté. Alors ils peuvent redescendre, mais ça va pas changer l'affaire, d'accord? Ils vont devoir choisir un côté, OK? Et au moment où ils choisissent un côté, les blancs vont aller de l'autre côté pour essayer de faire passer ce pion-là. Alors vous allez me dire: «Oui, mais attends, c'est pas fini ton histoire, là le pion il est pas passé, ils peuvent encore retourner là». Oui, mais bon, boum, on revient là dans la position qu'on a vue juste avant. Donc cette position dans cette première proposition qu'on a apprise, ou quelle que soit la position du pion, là on l'a déjà vu, ça va fonctionner. Alors je reprends. Donc si c'est au noir de jouer, ils peuvent essayer de se décaler, mais les blancs vont passer de l'autre côté. Alors bien sûr, bien évidemment, si les noirs s'avancent, là on va s'avancer gentiment, hein, et là, ça va être nul, parce que là on va se retrouver dans ce cas-là. Mais donc ils vont gentiment avancer, et les noirs ils vont essayer de passer, mais hop, on va se retrouver exactement dans la même position. C'est encore au noir de jouer. Ils vont devoir trouver comment dire, un côté. Les blancs vont aller de l'autre côté. Et on va se retrouver dans le cas qu'on connaît bien. D'accord? Donc cette position, elle est importante. Il faut se rappeler, alors ça découle du reste, hein, bien évidemment, mais il faut se souvenir que dans ce cas-là, toujours pareil, hein, c'est celui qui a le trait qui perd, en tout cas qui n'est pas à son avantage. OK? Par contre, si j'ai une case d'écart, juste une case d'écart, là, on s'en fout de savoir à qui est le trait. On s'en fout, pourquoi? Parce que si c'est au noir de jouer, il va se passer la même chose que ce qu'on vient de voir. Et si c'est au blanc de jouer, vous allez me dire: «Ah oui, mais c'est pareil, là, si c'est au blanc de jouer, il va se passer la même chose, ils vont se faire bloquer comme ça à cause de l'opposition». Ben non, justement, on a laissé cette case de libre. Donc si c'est au blanc de jouer, ils peuvent pousser le pion pour donner le trait, donc ils vont rentrer, là, c'est les blancs qui vont rentrer dans cette position, et donc ça va gagner exactement comme on vient d'expliquer. Donc on a vu que dans tous les cas du pion, dans cette position-là, ça gagnait. Et on a vu que cette position, elle est critique, ça dépend de qui a le trait, c'est celui qui rentre dans cette position qui gagne. Dernière chose maintenant qu'on va voir, c'est qu'on a vu que dans ce cas-là, on gagnait systématiquement. Pourquoi? Parce que si on a le trait, on peut donner le trait à l'adversaire et rentrer dans la position qu'on vient de voir. Mais en fait, même si on est sur n'importe laquelle de ces cases-là, ça va encore fonctionner. Et c'est la dernière proposition que vous devez connaître. Alors pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si c'est au blanc de jouer, vous allez jouer là et on rentre exactement dans la position qu'on a vue. Et si c'est pardon, excusez-moi. Et si c'est au noir de jouer, donc si je suis sur l'une de ces 3 cases, je pourrais très bien être là aussi, hein, c'est pareil. Si je suis sur l'une de ces 3 cases et que c'est au noir de jouer, là, il va se passer la même chose, hein. Si je joue là, on revient et on est exactement dans la position qu'on a déjà vue. Et si maintenant il joue là, alors il pourrait ça peut-être même plus malin, hein, donc s'il joue de ce côté-là, s'ils veulent passer de ce côté-là, là, on va faire ce qu'on a déjà vu. On va essayer de faire passer le roi par là. Soit les blancs, soit les noirs, ils essaient de redescendre, mais vous allez voir que très vite, on va se retrouver, en suivant le roi, on va se trouver dans une position qu'on connaît déjà, position du théorème numéro 2. Soit, je sais pas, soit ils vont abandonner carrément, ils vont devoir descendre, et puis c'est le pion qui va passer tout seul. Donc on a vu des trucs importants. La dernière position, surtout, elle est très importante, ça va guider beaucoup de nos exercices. En fait, quand le roi blanc, le roi qui a le plan, il arrive à arriver sur l'une de ces 3 cases. Donc rappelez-vous, hein, il y a toujours cette petite case d'espace pour pouvoir donner le trait au noir si besoin. Quand on arrive sur l'une de ces 3 cases, ça va être gagné. Donc on a appris nos théorèmes et on a appris que dans cette position, quelle que soit la position du pion, ça va marcher. Ça, c'est la position critique où on peut se permettre de rentrer dans cette position. Mais si on ne rentre pas dans cette position, les noirs vont arriver à faire nul. Et enfin, on a vu que quand le roi blanc arrive sur l'une de ces 3 cases, ça va marcher tout seul. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser juste ce que vous avez déjà appris, et puis vous allez y arriver tout simplement. Donc ces 3 propositions-là qu'on vient de voir, c'est les 3 propositions qu'on va utiliser constamment quand on va faire des exercices la semaine prochaine. Donc je vous laisse méditer sur tout ça, et à bientôt.